bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble à un moment une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivants. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Elina Roux est autrice, compositrice, interprète. Elle est également thérapeute. Nous allons voir ensemble quel est son message à travers ses chansons. Alors bonjour Elina, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Et toi? Ouais. Je dis Elina ou tu as un autre prénom? Non, non, Elina, c'est très bien. Elina, c'est très bien. Alors je vais te laisser te présenter pour les auditeurs qui vont écouter ce podcast. Alors, je m'appelle Elina Roux. Euh, je suis auteure, compositrice, interprète. Voilà, et voilà, j'écris des chansons à texte, voilà, avec des mélodies qui, qui vont dessus, mais les textes en premier, c'est ça qui est vraiment très, très important pour moi. Et, euh, et voilà. C'est quoi le style de la mélodie? C'est quoi? Donc, on a compris, chanson à texte. D'ailleurs, si tu es là, c'est parce que je suis très, comment dirais-je, j'ai été touchée. Et puis, parce que, voilà, pour moi, le texte est très important. On ne va pas décrier les chansons qui semblent pas avoir trop de texte, mais bon, c'est mon appétence, on va dire. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de t'inviter. C'est quoi le style? Si, Euh, le style, ça serait de la pop française, quelque chose pop dans française. ce style. Oui. Ouais. Et quand tu dis que tu es compositrice, c'est toi qui écris tes musiques? Oui, alors effectivement, c'est moi qui écris aussi les musiques, euh, mais c'est dans un sens où normalement c'est plutôt à l'inverse où d'abord les gens, voilà, les compositeurs écrivent leur musique et ils mettent des paroles dessus, et moi j'écris vraiment mes musiques par rapport aux paroles. Ouais. Ouais. Donc voilà, je les pose vraiment dessus, voilà, pour pouvoir les chanter en fait, pour pouvoir les dire aussi plus facilement parce que effectivement, on sait qu'avec une petite mélodie, tout ça, il y a de l'émotion en plus, ça va passer ouais, autrement, effectivement. Tellement d'accord avec ça. C'est comme si, pour moi, la mélodie, elle enveloppe le mot, elle lui donne du volume, elle lui donne un corps, en fait. Les mots tout seuls, c'est magnifique, mais je trouve qu'avec la mélodie, je sais pas, ça renforce, ça redonne une autre couleur. Oui, exactement, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Tu voyages autrement, en fait. Oui, Ça peut vraiment, on sait, avec les mineurs, les majeurs, etc., tu peux donner une ambiance, en fait. Ça te met dans une espèce d'ambiance. ouais. Oui, c'est vrai que tu Et mettrais le même texte sur sur deux mélodies différentes, ce serait quoi? Le texte aurait plus le même sens. oui, oui, alors ça donne effectivement une toute autre saveur. Et là, j'ai une petite anecdote. Kali, qui est un chanteur que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment un chanteur à texte. Et pour lui, j'ai l'impression je veux pas parler pour lui, mais j'ai l'impression que la mélodie est un peu un prétexte. Et il avait fait une chanson quand il s'était fait quitter par sa femme. Il y avait une interview là-dessus. Il avait fait une chanson vraiment très triste où, voilà, où sa femme le quitte pendant un dîner et tout ça. Elle lui dit qu'elle va ailleurs. Et puis que voilà. Et il avait dit, ben, en fait, pour pas que ça fasse trop pathos, je voulais mettre une musique un peu entraînante. Et il a fait une musique super connue, là, qui est une de ses chansons les plus connues, où c'est vraiment un truc où on peut danser dessus, en fait. Et ça donne un peu ce décalage et ça donne quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Ouais, c'est chouette ce que tu dis. Tu as répondu à ma question quand j'allais te poser, savoir comment te vient l'inspiration, c'est d'abord le texte ou la mélodie. Parce que pour certains, c'est aléatoire en fait, hein. Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. D'abord le texte, et après on cherche une mélodie. Mais toi, vraiment, c'est le texte qui t'inspire. Ah oui, oui, moi 100%. Moi, c'est vrai que il y a aucune. Alors, une fois que j'ai le texte, il se peut que là, j'ai une mélodie hyper rapide et vraiment, elle est faite en un rien de temps. Il se peut aussi que je galère parce que justement, je veux pas non plus rentrer des fois dans le pathos parce que voilà, j'ai des mélodies, enfin des chansons, des textes tristes, des textes joyeux. Et quand c'est trop triste, des fois, j'ai des mélodies qui me viennent, mais qui sont vraiment un peu plombantes, on va dire ça comme ça, et c'est pas non plus le message que je veux faire passer. Donc, il se
que je galère, mais c'est vrai que voilà, des fois il y a de l'inspiration ou pas, mais ça part toujours, toujours, toujours du texte. D'ailleurs, ce serait quoi ton message? Tu sais, chaque artiste a un petit peu son credo. Ça serait quoi ton message, Elina? Ton majeur, en Euh, fait. Même si, j'imagine, ben, il y a toujours des sous-messages, mais c'est qu'est-ce qui est ton appétence, en fait? euh, Moi, mon message, j'imagine, alors c'est en très général, parce que bien sûr, j'aime parler de beaucoup de choses différentes et tout ça, mais je pense qu'il y a toujours quand même ce lien à l'autre. Ça, Oui. je pense que c'est vraiment quelque chose qui me définit bien. Il y a de connexion. Et dans un métier que je fais à côté de la chanson, je suis aussi thérapeute. Et, Hmm. euh, il y a vraiment quelque chose où j'ai envie ouais, qu'on qu'on puisse ressentir les liens entre nous, qu'on puisse aussi les guérir parfois, qu'on puisse apprendre sur eux. Enfin, il y a vraiment une recherche là-dedans. Et le lien à l'autre, ça m'évoque le lien à soi aussi, hein. Donc, c'est comment on se connaît mieux? Alors oui, alors ça c'est sûr, c'est connaître l'autre, mais d'abord se connaître soi-même. C'est très très compliqué de connaître l'autre. Enfin, je crois que c'est même impossible, je dirais, de connaître l'autre sans se connaître On a soi. du mal avec soi-même, hein, on va dire. Donc, c'est vrai que mes chansons, je parle souvent de chansons introspectives, Ouais. dans le sens d'aller chercher au fond qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui fait qu'on réagit comme ça, qu'est-ce qui nous blesse, qu'est-ce qui nous guérit, Hmm. comment on peut se guérir, etc. Et c'est vrai que oui, oui, ça part de soi d'abord, c'est juste. Quels sont les retours que tu as quand tu proposes d'écouter tes chansons? Est-ce que les gens te disent, ah oui, ça m'a fait du bien, je me suis reconnue. Est-ce que du coup, finalement, ils ont un effet thérapeutique sans que c'était peut-être pas l'objectif premier, mais au final, est-ce que ça donne ça? Alors, c'était l'objectif premier, hein. Ah, c'était l'objectif Ouais, premier. c'était D'accord. vraiment l'objectif premier. Je pourrais dire plus tard pourquoi, mais c'était vraiment l'objectif premier. Et oui, alors j'ai ce genre de retour et alors pour moi, ben, c'est mission accomplie, quoi. Ça, c'est vraiment c'est le plus beau truc qu'on puisse me dire. Justement, c'est waouh, mais ça me parle tellement, mais t'as mis des mots sur des trucs que j'arrivais pas à comprendre, ouais, vraiment à choper. Je savais pas vraiment ce que je ressentais, mais là, c'est exactement ça. Et voilà, et ça, c'est vraiment les plus beaux compliments qu'on peut me faire parce que voilà, ça montre que ça marche. Et oui, et du coup, tu m'as dit, je vais expliquer pourquoi. Alors, parce que je Oui, oui. sinon. Alors en fait, toute ma motivation vient du fait que quand j'étais ado, bon ben voilà, on a les hormones en ébullition, on sait plus trop qui on est en train d'essayer de se construire. Enfin, ça va un peu dans tous les sens. En tout cas pour moi, qui suis assez sensible, c'était une période assez compliquée. Et ouais, je savais plus trop me repérer en fait. Et moi, c'est vraiment la musique qui m'a aidée. C'est les textes de Jean-Jacques Goldman, de Cabrel. Enfin, voilà, j'ai plusieurs personnes comme ça où en fait, ça m'apprenait carrément la vie. C'est-à-dire que c'était vraiment des espèces de mini-révélations. Je sais pas, sur une chanson de Goldman, par exemple, j'ai compris, j'avais peut-être 14 15 ans, j'ai compris qu'en fait, les gens. Enfin, c'est vraiment, je la cite juste, c'est Tourne les violons. Et là, il raconte que voilà, il y a une jeune fille, une servante, qui se fait un peu draguer par un jeune et beau, riche jeune homme. Et en fait, lui, il lui dit quelque chose et elle y pense toute sa vie. Et lui, en fait, à la fin, ça finit par quelques mots qu'il a dit et 4 secondes plus tard, il l'a oublié, quelque chose comme ça. Oui, c'est sa Et en façon fait, d'être, de courtiser, voilà, d'être gentil ou de faire des compliments. Puis voilà. est-ce que je te coupe, mais ce qui me vient, Vas-y, c'est, vas-y. tu sais, la groupie du pianiste, tu vois, Oui, de oui, Michel ouais, Berger, hein. C'est un peu ça, la pauvre exactement. jeune femme qui, elle est en love de cet homme. Puis finalement, lui, il sait même pas qui elle est, quoi, en fait, hein. C'est exactement ça. Et en fait, ça m'a vraiment même mis sur le... J'ai écouté cette chanson et j'ai eu comme une espèce de révélation à cet âge-là, évidemment maintenant, voilà. Mais à cet âge-là, en me disant, oh, on peut vivre la même chose, mais différemment. La même situation, tu peux la vivre de deux côtés, mais qui n'ont rien à voir. Et en fait, voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont aidé, qui m'ont vraiment aidé à traverser, ouais, cette période qui était compliquée. Et encore maintenant, alors plus aussi fort parce que j'apprends, on va dire, moins la vie, si on peut le T'as dire comme grandi. ça. J'ai grandi,
Grandi, trop bien. Et donc voilà, j'apprends moi la vie, mais encore maintenant, j'écoute des chansons et ça met des mots sur des émotions. Ça met aussi, voilà, je me souviens aussi d'une petite anecdote où moi, j'ai écrit une chanson très, très, très tôt, hein. Donc j'avais, allez, ouais, j'avais 15 ans, je crois, justement. J'avais à peu près 15 ans. Et j'avais galéré à écrire une chanson, un texte et tout. C'était l'angoisse. J'arrivais pas à trouver, en fait, ce que je voulais dire. Et enfin, je savais ce que je voulais dire, mais j'arrivais pas à le trouver. Donc, je l'ai déployé en un texte énorme. J'ai passé des heures dessus. Et puis, j'achète le nouveau CD, enfin, du coup, le dernier CD de Jean-Jacques Goldman, Chanson pour les pieds, justement. Et il a résumé en une phrase ce que moi, j'avais mis tout le truc à faire. Et alors, moi, j'étais un peu déçue de ne pas l'avoir trouvé en premier, j'avoue. Je suis mince. Mais voilà, c'est thérapeutique quand en fait on met des mots sur tes besoins, qu'on met des mots sur tes émotions, et puis que tu vois que t'es pas la seule, et qu'en plus tu vois que effectivement ça peut être normal et c'est identifié, ça peut vraiment guérir. Je suis tellement Donc d'accord. voilà, du coup c'est ce que j'essaye de faire à mon humble Ouais. échelle. Je suis tellement d'accord avec toi, Elina. Et c'est d'ailleurs on est porté. Enfin, moi j'ai encore des mots de chansons, euh, tu vois, même de comédie, tu vois, comme Starmania, parce que c'était les périodes pour moi aussi d'adolescence. Et tu sais, dans Starmania, il dit des fois, qu'est-ce que tu veux, mon vieux, on fait pas ce qu'on veut. Tu vois, des choses comme ça. Il va y rester Ouais. une phrase ou même tu parlais de Goldman. Elle a fait un bébé toute seule, ou la carte postale de Cabrel, en fait. C'est des choses qui c'était chansons à texte, hein, variété pop finalement, mais qui nous ont portés. Et peut-être aujourd'hui, c'était un peu perdu, je trouve, et aujourd'hui, je trouve que ça revient dans on va dire, des chanteurs plus connus qui ont du texte et justement qui vont nous apporter ça. Parce que Ouais. Oui, finalement, oui, c'est ce qu'on effectivement. recherche dans une chanson, c'est qu'elle parle de nous, en fait, hein. C'est qu'on puisse Oui, oui, s'identifier exact. Et j'aime bien ton mot porter, parce que c'est vraiment ça. Ça peut vraiment nous porter, ça peut. Ouais, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très symbolique comme mot. Ouais. Et puis quand on est triste, quand on a une rupture d'amour, bah en fait on écoute des chansons qui sont tristes et puis comme Ben ça on oui, permet aussi de traverser la tristesse. Et c'est tellement universel aussi et tu te rends compte que à travers ces chansons, ben oui, tout le monde est humain et tout. Et ce que tu disais aussi, la similitude et le fait de ressembler de dire ah mais je suis pas seule à vivre ce gros chagrin d'amour exactement. seule à pas savoir où je vais dans ma vie ou ouais, c'est chouette. Et tu as déjà sorti un album, Elina, on peut te trouver quelque part? Tu vas nous Oui, 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 proposer oui. ça? Hein. J'ai Un, sorti un plusieurs, peut-être. ouais, alors j'ai sorti un EP de 3 titres qu'on peut trouver partout. Si on tape Elina Roux, on te trouve sur toutes les plateformes musicales. Et là, je viens de sortir mon dernier single. J'en ai fait trois. Et là, je viens de sortir mon dernier single qui s'appelle La fermeture éclair, Oui, qui est peut-être au premier abord un petit peu scandaleux. Je pense que si on fait une lecture premier degré, on se dit, bon, c'est de la provoque. j'ai beaucoup Et aimé. merci. Et en fait, il y a vraiment un message derrière. Et j'aime bien cette chanson justement parce que, bon, alors je me mets peut-être un petit peu en difficulté par rapport, voilà, aux critiques, on pourrait dire, moi, euh, comment, elle, comment elle entre là-dedans. Enfin, voilà, c'est pas top. Et en même temps, je trouvais justement, ben, on parlait du lien à l'autre et tout ça, et quelque chose chez moi qui est très, très important, en fait, c'est de pouvoir comprendre l'autre. Moi ça a toujours été quelque chose de limite une passion, enfin une énorme curiosité pour l'autre, il fait ça, mais en fait pourquoi? Enfin, il y a une raison. Alors moi, je crois pas du tout au truc genre on est né malveillant, méchant et tout ça. J'y crois absolument pas. Je pense qu'on est tous nés avec des besoins et qu'on a des espèces de stratégies pour pouvoir les remplir et que ces stratégies, elles sont souvent, très souvent heureuses. Et en fait, comme on n'a pas trop de conscience sur nous, on chope une stratégie, on croit que c'est la seule et on va à fond dedans et ça donne certaines fois des catastrophes. Des fois c'est bien, des fois ça marche bien et des fois c'est une cata. Et en fait, j'avais justement envie de chanter bah, l'histoire d'une femme qui a pris en fait cette stratégie, qui a pris une stratégie unique
parce qu'elle a été blessée et qui ouais, voilà, va aller dans le mur, quoi. Mais, Oui, mais je pense que ça mais peut parler à d'autres. voilà, ouais. Je pense que ça peut parler à d'autres femmes, alors on laissera écouter. Et moi, j'ai pas, tu vois, enfin, franchement, quelle femme n'a pas eu ce type de comportement, même une fois? Tu vois ce que je veux dire là? C'est répétitif, c'est une vraie stratégie, enfin, c'est un vrai Mhm. Bien sûr. comportement, etc. Mais comment dirais-je, par blessure, laquelle d'entre nous n'a pas fait ce genre de choses pour pas souffrir? Tu vois ce que je veux dire? Entre Oui, guillemets. oui, 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 Enfin, oui, 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 là, tu l'as complètement. bien caricaturé, mais quelque part, je Oui, c'est pense ça. que, enfin, tu vois, moi, j'ai été touchée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que du coup, d'un, comment dirais-je? Tu l'as mis en, tu sais, c'est comme tout mouvement, il y a pas assez et exagérément, mais entre les deux, Mhm. il y a une vérité qui Oui. est sûrement là pour de nombreuses femmes. Ah oui, oui, tout à fait. À des degrés divers, effectivement, on a toutes des stratégies qui sont pas top, mais qu'on prend de temps en temps pour, ouais, pour pouvoir continuer aussi à vivre un peu correctement. Et puis voilà, moi, il y a vraiment une histoire d'indulgence, en fait. Moi, quand les gens, voilà, font certaines actions, tout ça, moi je suis toujours en train de me dire, ok, là par exemple, n'importe quoi, hein, la personne m'a insulté, ok, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait pour elle? Au lieu de Bien me dire, sûr, ah, mais c'est n'importe quoi, quel bien manque de sûr. respect, machin. J'ai pas envie, moi j'ai plutôt envie de voir ce qu'il y a derrière en Oui, fait. quelle Et journée a-t-elle passé ou qu'est-ce qu'elle est en train de vivre en ce moment? Si exactement. ça se trouve, elle s'est pris que des mauvaises nouvelles depuis le début de la semaine et toi, tu es le énième, je sais pas. Et donc, du coup, c'est comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Et les gens méchants, ils sont jamais méchants par hasard. C'est Euh, ça, et en fait, la méchanceté pour moi, c'est pas quelque chose spécialement, on va dire, enfin, d'accord, alors les psychopathes, bien sûr, voilà, mais mis à part, voilà, pour les gens, on va dire, normaux, les gens, ils essayent pas de faire le mal. Il y a un non, truc qui veut le régler d'une certaine façon, et ils ont une stratégie qui fait le mal, mais c'est pas un exprès, ah, celle-ci, je vais la blesser. Je pense qu'à part justement peut-être, voilà, quelques maladies mentales, mais à part ça, non. Je veux dire, les gens, ils ont toujours eu un truc derrière, et je pense que c'est une bonne chose. Moi, j'ai des enfants et je leur apprends ça. hum, Oh, tu sais, elle m'a tapé, elle m'a dit que j'étais méchante ou je sais pas quoi. Ok, pourquoi elle l'a fait? Bah parce qu'elle était fâchée. hum. Exactement. Et qu'elle était fâchée? Ah, mais elle supporte pas quand je... Ok. Donc ça n'a rien à voir avec toi, en fait. Finalement, toi, tu es juste le stimulus et la personne en face, elle réagit. Et je trouvais hyper intéressant et j'essaye de le mettre justement dans mes textes. Alors, c'est sûr qu'il faut faire une lecture, voilà, une lecture au 3 ou 4e degré, on est bien d'accord. Moi, Mais voilà, j'essaie vraiment d'intégrer ça dans mes textes. que j'ai vu, ce que j'ai entendu dans tes textes, c'était ben, qu'on cherche l'amour en fait, hein, et que finalement qu'on cherche à être aimé et à aimer et que finalement, ben, quand ça marche pas comme on souhaite, ben, voilà, on va adopter des comportements qui essayent de revenir à la même chose. Enfin, Exactement. c'est une forme d'amour quoi finalement. Ouais, ouais, c'est très très bien résumé. Et j'aime bien quand tu dis on cherche à être aimé, ça tout le monde le sait, et à aimer. Mais c'est vrai. En fait, Mm. aimer, pour nous, aimer, on s'en rend pas spécialement compte. Je pense que la plupart des gens savent qu'ils aiment, qu'ils veulent être aimés, mais ils savent pas forcément qu'ils ont besoin d'aimer aussi. Et c'est tellement vrai. Et ça peut vraiment donner, justement, si on aime mal, ou on va dire des fois les mauvaises personnes, hein, Bah oui. ben, Et ça c'est qu'on s'aime peut-être ça mal aussi, hein. C'est peut peut-être. donner des choses. Alors j'en suis absolument convaincue. Tu Mm. pourrais faire thérapeute aussi. Le, le jour, j'entendais, c'était Marc Lavoine. Euh, il était interviewé et puis elle lui posait la question, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Et là, il répond, aimer. Aimer, aimer, aimer. Puis il répétait que ça, tu vois. Puis elle essayait de lui faire dire autre chose, mais en fait, Il n'y avait rien d'autre. ouais, aimer est le plus important. Et de toute façon, on regarde bien les chansons. Alors, on parle des chansons d'amour amoureuse, mais finalement, enfin, Bien sûr, il y a 80%, ça l'amour, passe. bien sûr, parce que tu as l'amour pour ta famille,
famille, tu as l'amour pour tes amis. Il y a des choses qui sont des fois même plus fortes que des relations amoureuses, hein. Bien sûr. Donc oui, oui, c'est l'amour en général, bien sûr. Ouais. Alors, tu es thérapeute où, Elina? Où? Comment ça, où? En quel lieu, si on veut venir te voir? Ah, alors, je suis thérapeute en Suisse. Tu es thérapeute en J'habite en Suisse, T'habites où? voilà, dans le canton de Vaud. Dans le canton de Vaud, dans la partie francophone, D'accord. francophone de la Suisse. Tu n'as pas trop d'accent. Ah, merci. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas un compliment du coup, parce que c'est. Ah, si, si, non, non, c'est très bien, ça me va très bien. Oui, oui, pas de Donc, en problème. fait, tu Pas de- reçois, tu as des patients, hein, on dit quand tu es thérapeute. Et comment tu intègres justement ta mélodie, tes musiques avec ton autre art, qui est l'art de la relation et de la guérison? Est-ce que tu leur proposes d'écouter tes chansons ou est-ce que c'est vraiment deux activités qui sont séparées? Non, alors c'est vraiment deux activités qui sont séparées. D'ailleurs, j'ai Elina Roux, c'est un nom de scène, et j'ai vraiment D'accord. voilà mon propre, mon vrai nom en tant que thérapeute. Non, c'est vraiment très, très, très séparé. Après, quand on a une passion, on la met partout, en fait, on va Hmm, dire ça comme ça. c'est clair. Et effectivement, bah voilà, c'est ma passion de la chanson a pris, enfin, a pris mon autre passion. Voilà, ça s'est couplé, mais c'est tout à fait séparé. Et t'as jamais pensé de rassembler les deux? Peut-être que je le ferai. J'ai déjà pensé des fois à faire des ateliers d'écriture thérapeutique. Je me suis parce que ben voilà ça couplerait vraiment les deux choses que je sais bien faire, écrire des textes et faire de la thérapie. Voilà, alors j'ai déjà pensé à ça. Ça mûrit. Là pour l'instant je suis, on va dire, ça fait que 2 ans hein, que je suis vraiment, on va dire, je sais pas si on peut dire professionnellement. Je trouve que ça fait pas très humble, mais je suis professionnellement Mais auteure, oui, compositrice, mais oui. interprète. Donc du coup oui, oui ça fait pas très longtemps, ça fait pas très longtemps. Alors des textes j'en ai fait depuis que je suis petite. Hein, je faisais des histoires. Voilà, à 8 ans, je chantais déjà des chansons que j'avais composées pour mes Barbies, qui étaient pas si mal, hein. Franchement, des fois, on entend certaines choses maintenant, je me dis, j'étais presque au même niveau. Mais, Tellement d'accord mais, avec toi. voilà, ça. Tellement d'accord avec Donc, donc voilà, du coup, c'est ça, j'ai toujours fait, mais c'est vrai que lancer comme ça professionnellement, ça fait que 2 ans. Donc voilà, ça prend beaucoup, beaucoup de temps quand même. Ça prend toi. beaucoup de temps de refaire des chansons. Et après, il y a tout. Enfin, ça m'a ouvert vraiment un univers que je connaissais pas parce que voilà, je faisais mes chansons dans mon coin, puis c'était tout. Il n'y avait rien de plus. Et après, bah, maintenant, on va chez un arrangeur, on arrange les chansons, Et on après, les on va les enregistre? chanter. Bah, dans un On les studio. range enregistre en studio, après on va les chanter en public. Enfin, c'est voilà, et on se construit une communauté. euh, du coup, on doit aller la chercher. Enfin, c'est énormément de travail, hein. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de Mais c'est une travail. entreprise en fait. Mais voilà, C'est une entreprise. oui, oui, Ouais. c'est une entreprise. Exact, exact. Et donc, tu Et, fais quand même des concerts, des spectacles, tu te produis sur scène avec tes... alors, j'ai commencé doucement parce que en fait, à la base, c'était pas le plan du tout. À la base, moi, je voulais faire des textes, juste des textes. Et puis les filer à des gens pour qu'ils les chantent. Et puis, en fait, j'ai une fois discuté avec quelqu'un qui est... parce que j'ai encore un autre métier à côté, enfin, j'en ai trois en tout. J'étais discuté avec un client au téléphone, on parlait, voilà, je lui faisais du support technique. Et tout d'un coup, il me dit qu'il est dans la musique et tout ça. Et je lui dis, ah, bah moi, je fais des textes et tout. Il me dit, mais est-ce qu'il y a des musiques sur vos textes? Et je lui dis, non, il y en a plein qui a pas de musique. Et il me dit, bah c'est super, on pourrait mettre ça ensemble parce que moi, j'ai plein de musiques qui n'ont pas de texte. Je lui dis, mais c'est génial. Donc on essaie de se voir. On met presque une année et demie, je crois, à se voir en vrai, à se prendre vraiment un week-end pour faire ça. Et je me souviens que moi j'étais très excitée, je trouvais ça génial qu'on mette de la musique sur mes textes, je trouvais ça fou. Et lui justement connaissait voilà, d'autres chanteurs et il m'a dit, bah, on pourra leur proposer. Alors j'étais super enthousiaste. Et 2 jours avant, il annule. Et moi bon, pour des raisons qui Ouais. était justifiable, mais j'étais extrêmement déçue, frustrée comme pas possible. Mes enfants, je les avais mis chez mes beaux-parents pour tout le week-end. Je crois que c'était la première fois depuis des années que je reprenais un week-end pour moi. Enfin, voilà, pour faire autre chose qu'être avec mes enfants. Enfin bref, tout était réglé et je me suis retrouvée.
chez moi, toute seule, à rien faire. Et je me suis dit, bon, il veut pas faire la musique, bah, c'est moi qui vais la faire. Donc voilà, j'ai commencé à créer cette musique. Bon, faut dire que ça venait pas de nulle part parce que j'ai quand même fait été au conservatoire pendant plusieurs années et tout ça, donc je touche quand même à la musique. J'ai commencé à créer ça vraiment correctement et tout ça, à enregistrer, à faire sur un logiciel et tout ça. Et, et ça m'a pris. Ça, vraiment, je me souviens que j'ai commencé samedi matin 9h et j'ai dû finir dimanche soir 21h. J'ai quasi ni dormi ni mangé. Enfin, ça m'a vraiment, voilà. Et finalement, on a vu avec ce monsieur. Je lui ai fait écouter mes deux chansons que j'avais faites. Et il m'a dit, mais c'est vachement bien. Ah ben, on va travailler là-dessus ce week-end. On va pas prendre on va rien faire ensemble. On va juste regarder enfin, on va travailler sur ces deux chansons. On travaille là-dessus. Et à la fin, il me dit, je lui dis, bon, alors on donne ça à quel chanteur et tout. Et il me dit, ah non, non, mais hein, tu rigoles là. T'as fait les textes, t'as fait la mélodie. Et maintenant, il faut que tu les chantes. Je dis, oh non, 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 moi, je préfère l'ombre. Moi, ça me va très, très bien de rester dans l'ombre. Personne me voit et tout ça. Et il m'a dit, bah, allez, juste deux et tout. Bon, j'ai dit, ok, mais vraiment deux. Et en fait, bah, forcément, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et j'en ai fait beaucoup plus que deux. Et je vais en faire beaucoup plus que deux. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, c'était vraiment, voilà, moi, j'aime l'ombre. C'est pas trop mon truc. Enfin, je suis quelqu'un d'assez extraverti, comme certainement tu le vois. Voilà, mais je suis quand même, j'aime être assez discrète. Et au début, sur mon Instagram, par exemple, tu vois des photos de moi que de dos, ou même où je suis pas là, où j'ai mis des espèces d'effets pour pas qu'on me voit. Puis au bout d'un moment, on m'a dit, faudrait que tu arrêtes ça là. Maintenant, il faut montrer ton visage. Les gens, ils ont besoin d'avoir un visage avec des chansons, quoi. Donc, donc, voilà, j'ai passé le pas, mais c'est pas mon truc. Eh Donc bien, la scène, voilà, pour répondre, pour revenir tout au début, la ouais. scène, c'était un peu difficile pour moi au départ. Donc là, j'y vais, mais progressivement. Eh bien, disons qu'au début, les chansons, tu les fais pour toi, et puis après, ben, je pense que il t'a mis le fait qu'il annule, ça, c'est comme si ça t'avait mis sur ta véritable voix et que t'es Oui, animé maintenant par ça. Et oui, puis après, oui, ben, on a envie de exact. partager, on a envie de partager. Et ça, c'est vrai que c'est le plus difficile parce que dans ce que tu dis dans tes textes, bah, tu te mets vraiment à nu et les gens pourraient dire que c'est de toi dont tu parles. Alors que Exact. oui, non, on s'en fiche en fait, c'est pas le propos. Mais de fait, c'est ça aussi qui est très engageant. Oui, effectivement, parce que là, je parle. Alors, évidemment, heureusement pour moi, j'ai pas vécu toutes les histoires que Mais que bien, je chante, bien sûr. mais c'est vrai que l'émotion de base, si je l'ai pas vécue, j'arriverai pas à faire un texte dessus, en fait. Donc, c'est sûr que l'émotion de base, je l'ai vécue. Après, ben, je mets un contexte autour qui souvent n'est pas mon histoire. Mais je mets un contexte autour et effectivement, c'est assez vulnérabilisant sur scène. Enfin, faut quand même oser. Là, du coup, j'ai fait tout dernièrement, j'ai fait la fermeture éclair là sur scène. Mais oui, Je me suis dit quand même, donc bah moi, ouais. Mais oui, je il faut suis oser folle, je parce suis que folle. tu parles de quelque chose qui, wow, et c'est comme, tu vois, si il y avait eu, ouais, tu parles de ton intime, de l'intime en fait, de l'intime d'une Exact. femme qui peut être le tien ou pas, mais forcément les gens, il y a comme en fait un transfert, puis après eux-mêmes vont revenir vers eux, quoi. Bien sûr, C'est obligé. exactement, ouais, c'est obligé. Et sur ça, autant moi, mon but, c'est vraiment de partager. Moi, voilà, c'est vraiment le truc. Et en fait, sur scène, quand tu partages ça, ben, en fait, t'es vraiment quoi. Il y a un truc et si tu as envie de te protéger un petit peu, c'est Ben, plus du partage en fait. c'est Tu ça, vois, tu peux pas te protéger en fait parce que si tu te protèges, ben en fait le truc passe pas. Le ben, truc bien passe sûr. pas, donc tu es obligé vraiment d'y aller avec tout toi et d'assumer en fait. C'est vraiment le mot qui me vient, c'est d'assumer. Et cette chanson, je la trouve un tout petit peu difficile à assumer. Alors après, en même temps, je l'adore parce que justement, elle montre une espèce de force et de fragilité en même temps. Donc, voilà, j'aime vraiment cette chanson, mais l'assumer, ouais, je À pense faire la que vérité. compliqué. Et sur scène, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est magnifique. Et tu vas de plus en plus la vivre et de plus en plus avoir des échos et des gens, des femmes qui vont te remercier aussi, tu vois, de te dire merci d'avoir
oser parler de ça. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et pour la petite anecdote, ben, j'ai fait une autre chanson qui s'appelle Tu rentres chez vous. Oui, C'était dans une. C'était. Voilà. Ça, c'est aussi une chanson. Voilà. Donc, pour les auditeurs, ça parle d'une femme qui, en fait, attend que son amant quitte sa femme, et ce ça, qu'il ça ne va fait pas parler à plein de depuis 10 femmes. ans. Ouais. Ce qu'il ne fait pas depuis 10 ans. Alors voilà, du coup, moi, ça m'est pas arrivé. Mais par contre, ce sentiment d'attente, Mais d'être oui, dans l'attente, là, j'ai eu ça dans une relation amoureuse. C'était extrêmement dur. Et voilà, j'ai essayé d'y mettre quelque chose, voilà, d'y mettre un cadre, quelque chose autour où je me suis dit, mais imaginons qu'il y a des gens qui doivent être dans cette mais situation, en plein. fait. Ah ben ça, Euh, je peux te dire que oui, hein. et on n'en parle jamais. Et on Oui, n'en parle jamais. Et en fait, ils oui, sont dans la même attente que moi, sauf que oui. moi, c'est encore pire. Enfin, pour moi, enfin, pour eux, c'est pire, étant donné qu'en fait, ils peuvent le dire à Oui, personne, ben, bien parce qu'il y a sûr. tout ce secret et tout ça. C'est Donc, je me suis honteux, vraiment fait, on va dire, un espèce de film un peu empathique là-dessus, bien sûr. où j'ai fait cette chanson. Et, et en fait, il y a quelqu'un qui m'a écrit récemment, oh, mais c'est incroyable, Bien tu sûr. dis exactement tous les mots que je ressens et que je vis. En fait, cette histoire, c'est la mienne. Et Et ouais, je me suis dit, ah ouais, ouais, c'est vraiment barge comme ça peut aller vraiment exactement là où, des fois où il faut, hein. bien sûr. Parce que, Tu sais, j'ai failli le partager à une amie qui vit ça. ah bah voilà, Et ouais, je ouais, l'ai pas fait parce que justement, bah, tu vois, j'ai hésité dans le sens où je me suis dit, ça va renforcer ce sentiment-là, tu vois, mais vraiment de suite, j'ai eu l'écho et puis l'écho aussi personnellement, tu vois. ouais, ouais, il y a vraiment, enfin, voilà, première lecture, voilà, c'est juste une femme qui, on va dire, qui se plaint des choix qu'elle a faits. Oui, Mais moi, enfin, j'adorerais que les gens aient une deux, troisième, quatrième ouais, lecture qui soit, ah oui, mais en fait, je suis, on va dire, responsable de ça, ok, très bien. Mais en fait, je suis tout à fait en pouvoir, en possession de changer les choses et bien sûr. d'arrêter, en fait, Oui, ce mais c'est truc et de difficile. choisir. C'est Ah, difficile. c'est extrêmement, non, mais Et ouais, c'est parce que l'horreur. il y a C'est l'amour, hein. l'horreur. Quand il y a l'amour, c'est extrêmement difficile, mais c'est un choix quand même. Et là, c'est comme si cette femme, elle se retrouve piégée dans ce Oui, choix, alors qu'en fait, qu'en fait, elle oublie qu'elle est quand même en pleine possession de ses décisions, voilà, de ses choix, et qu'en fait, elle pourrait quand même sortir de là. Et j'avais envie de faire, voilà, quelque chose comme ça. Et voilà, première lecture, ben, on se sent rejointe, ou rejoint, si oui, parce que on vit ce à la genre de base, choses. c'est la même chose, hein. Ça peut exister pour un homme, mais là, tu t'es mis dans la peau d'une Bien sûr. femme. Ouais. Oui, ben, bien sûr, je suis une femme, c'est beaucoup Oui, plus parce simple, qu'après, ça aurait été évidemment. plus compliqué si tu parlais au nom d'un homme, mais ça peut arriver aussi, Oui. hein. Ouais, ouais, effectivement. Mais c'est vrai que j'avais entendu quelqu'un qui est un auteur enfin, un auteur de textes de chansons très très connu en France, et il disait qu'en fait, c'est toujours plus facile de parler, enfin, de faire des chansons en je. Il y a très peu de chansons qui Oui, existent en tu ou en il, parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse se mettre à la place, qu'on puisse, voilà. Et moi, ça, c'est mon prochain objectif. J'en ai déjà fait une, mais je l'ai pas encore sortie. J'aimerais faire des chansons en tu ou en il, ou en elle, hein. oui, Mais ou en quelque chose, généralité. voilà, en général, et un peu détacher le jeu. Eh bien, en fait, moi, je pense que les premières œuvres, elles sont en jeu, comme s'il y avait une expression quand même de Mhm. toi, malgré tout, même si Oui, tu bien sûr. campes un personnage. Et jeu pour pouvoir exprimer, tu vois, pour que ça sorte tout ce qu'il y a Bien dans sûr. nous, en fait, et après, dans un deuxième temps, tu peux peut-être parler en tu. Mais moi, je trouve que le tu, tu vois, l'autre jour, j'ai écouté une chanson et j'arrivais pas à rentrer dans le truc et je me suis rendu compte qu'il disait tu. Ah, ok. Ok, ouais, ça c'est intéressant alors, J'arrivais pas effectivement. à rentrer dans le... J'entendais le texte, je me disais oui, c'est intéressant, mais j'arrivais pas. Et en fait, après, je dis mais pourquoi? Et il parlait en tu. Hmm. Ok, oui, alors effectivement. Après, il y a le tu qui est une autre personne, ou bien toi que vraiment Oui, je j'apostrophe m'adresse et à que, toi. Oui, mais c'est voilà, je m'adresse à toi. Ouais. mais je l'entendais pas comme ça, tu vois, je m'adresse à Ouais, toi. ouais, ouais, tout à fait. Et, Il y en avait une. Moi, quand j'ai cet exemple de tu, je pense toujours à la chanson d'Hélène Ségara, Elle, tu l'aimes. oui, Et j'avais trouvé. Mais effectivement, je m'étais pas sentie spécialement enfin, impliquée ou je ne sais quoi. Mais j'avais trouvé assez forte, en fait, cette façon de parler à quelqu'un d'autre, d'une autre personne encore. oui. Enfin, ça faisait un peu pouf pouf. Ouais, j'avais trouvé assez intéressant.
Et il y a aussi le fait que si tu parles pas ni en je ni en tu, eh bien, tu peux aussi avoir ce regard comme si tu voyais une scène qui se déroule Exact. ou peut-être comment dirais-je, une idée, un espoir. Et du coup, là, tu peux plus parler comme si tu racontais en fait un voyage en quelques minutes. Exactement, oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup plus de distance. Et Ouais, voilà. après, ça, c'est le gros challenge, c'est de parler en justement en elle ou il et de mettre l'émotion. Mais Parce que oui, comme il y a beaucoup plus de distance, c'est beaucoup plus compliqué. Cabrel, il y arrive bien. oui. Lui, il est très fort là-dedans. Mais bon, Oui. c'est un Ben des oui, mais meilleurs là. justement, regarde, tu vois C'est la carte postale. Moi, j'adore cette chanson de la carte postale où il parle de ce gars qui est parti parce que vraiment, il voulait trouver mieux ailleurs et puis il s'est perdu. Puis quand il revient, il voit son arbre au milieu de ce terrain qui, il se dit, mais c'est ça le bonheur. Et donc là, on part avec lui. C'est-à-dire, on part dans Oui, dans ce voyage de cet homme qui cherche le bonheur parce qu'on là, on peut s'identifier. Tu vois ce que je veux dire? Qui n'a pas été cherché oui, comme oui, ça. tout à fait. Voilà, on peut s'identifier, mais c'est tout un art, hein, justement, de pouvoir... parce que, ouais, il nous imagine, il nous fait imaginer qu'on peut être ce héros Oui, qui exactement, exactement. cherche le Mais parce bonheur. qu'il y met aussi une émotion, il met beaucoup de poésie, il met un peu des petits twists comme ça à Mm. la fin, en plus. Donc effectivement, et oui, je pense que c'est vraiment beaucoup plus compliqué que si on parle en jeu. Ouais. Donc voilà, c'est ma prochaine tentative, on va voir ce que ça donne. Ben écoute, hâte de découvrir ça, Elina. En tout cas, c'était vraiment un excellent moment. Et puis, c'est intéressant de voir décortiquer aussi des textes et aller voir comment tu fais pour créer. Et on n'a pas parlé de ton écriture, mais tu l'as dit pour la musique, j'imagine, c'est un peu idem, c'est-à-dire que tu écris, puis des fois c'est rapide et des fois c'est plus fastidieux, j'imagine, quand tu as Oui, une idée, hein. alors, effectivement. Effectivement, quand il y a une chanson, enfin, quand il y a un thème, quand il y a quelque chose que je dois sortir, franchement, j'ai fait des textes allez, en 1 heure, Hum, 2 heures. Et hum. des textes vraiment, Oui, franchement, t'as après, rien je à relis le truc retoucher, et ouais. ouais, c'est ça, et je me dis, purée, mais c'est vachement bien, mais comment j'ai fait ça en aussi peu de temps? Et puis, il y a des trucs qui me prennent beaucoup plus de temps, mais je crois que c'est quand j'ai pas encore chopé vraiment le truc, enfin, l'explication, ou je vois pas très clair encore en moi, et du coup, ça me prend plus de temps. Mais c'est vrai qu'un texte normal me prend quand même une dizaine d'heures, hein, normalement. Si Hum. je suis pas directement dans l'émotion, Dans l'inspiration. dans l'inspiration, ouais, ça me prend quand même. Parce que moi, j'aime faire rimer, mais j'aime faire aussi un peu des jeux de mots. Enfin, il y a quand même beaucoup de Ouais. choses. Voilà, et je suis assez exigeante sur mes textes. Donc, ça me prend pas mal de temps, ouais. Mais en tout cas, je te remercie et puis ben, j'espère Merci beaucoup à que toi. tu auras beaucoup d'auditeurs qui vont aller écouter ce que tu proposes. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.isabelleleroy.com.